Chaque soir en rentrant de l'école, mon frère Samuel et moi nous arrêtons à une aire de jeu dans un parc sur le chemin du retour avant de rentrer chez nous. Nous aimons nous amuser dans les jeux mais ne traînons jamais trop longtemps pour pas que nos parents s'inquiètent. Je me souviens d'un soir, c'était une soirée d'automne, Sam et moi nous précipitâmes vers le terrain de jeu avant que la nuit ne commence à trop pointer le bout de son nez. Lorsque nous arrivâmes à destination, quelque chose nous frappa de stupeur. Habituellement, le parc était rempli d'autres enfants qui s'amusaient dans les jeux accompagnés de leurs parents. Mais pas ce soir-là. Le parc était complètement vide. Il n'y avait personne. C'était étrangement calme. Sam était très excité car nous avions tout le parc uniquement pour nous. Cela m'inquiétait un peu, mais je le suivis sans plus me poser de questions. Mon frère décida de prendre d'assaut la tyrolienne et moi je me dirigeais vers les toboggans. L'atmosphère était très étrange. Je me souviens que l'absence de bruit habituel des autres enfants me faisait un peu stresser. Alors que l'ennui commençait à nous gagner au bout de quelques minutes, nous décidâmes de faire une dernière partie de cache-cache avant de rentrer. Je me cacha les yeux pour commencer à compter et entendis Samuel se mettre à courir sur le gravier derrière mon dos. Au bout de quelques secondes à compter, je me mis à sa recherche. La nuit était déjà bien installée à ce moment-là, et le silence assourdissant du lieu faisait monter la panique en moi. Je me dirigeais vers les tunnels donnant au toboggan. C'était la cachette la plus évidente, mais il fallait que je commence par là. Lorsque je m'étais accroupi pour commencer à ramper dans les tunnels, un bruit derrière mon dos me fit retourner soudainement la tête. « Samuel » ai-je demandé, mais il n'y avait personne. Le silence total du lieu interrompu par ce bruit derrière moi me fit frissonner. On aurait dit que quelqu'un ou quelque chose marchait sur le gravier. Mais il n'y avait que Samuel et moi présents sur place, je n'ai vu personne d'autre. Pas très rassuré, j'entrepris d'entrer dans les tunnels. Il faisait incroyablement noir ici, cela me paraissait interminable. Je rampa quelques instants à l'intérieur, me sentant un peu oppressé. J'ai cherché partout. De toute évidence, Samuel n'était pas caché ici. En sortant des tunnels, je me rendis compte qu'il faisait bien nuit maintenant. Il faisait étrangement très sombre. Les lampadaires étaient déjà tous éteints. « Samuel, il faut qu'on rentre, il se fait tard maintenant. » Mais je n'obtins aucune réponse. J'entendis à nouveau ces bruits de pas sur le gravier derrière moi. « Arrête de faire l'idiot, Sam, je ne plaisante pas. » À ce moment précis, j'eus un mouvement de recul. En me retournant pour voir la provenance de ces bruits, quelque chose se tenait devant moi. On aurait dit un homme, mais je ne saurais pas dire s'il portait un masque ou non. Il avait un visage très étrange, des yeux noirs et pas de narines. Sa bouche était grande ouverte mais il ne présentait aucune expression. Mais une chose fit cesser mon cœur de battre. Il tenait dans sa main gauche la tête défigurée et ensanglantée de Samuel.